Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on code un Pong en Lua avec les frameworks Love2D. Dans la dernière vidéo, on avait terminé notre menu. On avait ajouté les événements au clic et on avait également ajouté, comme vous pouvez le voir, les animations. Donc, on avait le bouton quitter, donc qui quitter, et les différents boutons pour jouer. Donc, par exemple, joueur contre joueur, et on arrivait sur le jeu. Une fois qu'on arrivait, on pouvait jouer sans difficulté. Maintenant, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on affiche la séquence avec la présentation des adversaires. Pour commencer, juste ici, on va créer une nouvelle variable. Cette nouvelle variable va être game.timer, puisque vous verrez que par la suite, on va utiliser un timer pour afficher notre séquence. Et bien sûr, on initialise à 0. Ensuite, game.start, on va le passer à false. On va descendre un petit peu, et juste ici, donc dans notre fonction qui va reset notre jeu, on va bien entendu faire en sorte que game.start soit égal à false. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir tester, et puis normalement on verra que notre jeu se lancera pas en fait. On va pas pouvoir jouer à notre jeu. Ça va être tout à fait normal. Donc là j'arrive sur mon jeu, je prends joueur contre joueur, et là je ne peux pas bouger mes raquettes. C'est tout à fait normal. Pour continuer, on va afficher cette séquence. Pour ce faire, on va se rendre dans la section Draw, juste ici. Dans cette section Draw, on va commencer par regarder si game.start est égal à true ou à false. Dans le cas où game.start est égal à true, on va afficher nos scores. Juste ici. Dans le cas où game.start est égal à false, on va afficher donc notre séquence. On va commencer par assombrir le fond avec un rectangle sur lequel on va lui appliquer une couleur noire avec 20% d'opacité. Normalement, si maintenant on regarde le résultat, on verra que notre jeu sera plus sombre lorsqu'on va le lancer. Je lance, je prends joueur contre joueur, et là on voit que c'est vraiment sombre. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir afficher notre mot VS en plein milieu et en gros. Et puis après, on va pouvoir afficher les différents joueurs ou bots de chaque côté, avec les touches qu'ils vont utiliser. On commence avec l'affichage du VS, avec la fonte .vs. On va tout de suite regarder si elle est importée. Non, elle n'est pas importée, donc on va l'importer maintenant. Voilà, donc notre police est importée et va faire 75 pixels de hauteur. On enregistre et on peut continuer.
Voilà, donc maintenant, normalement devrait s'afficher le mot VS en grand et en plein milieu. On teste. On a bien notre bouton, enfin notre texte VS. Maintenant, de chaque côté, on va afficher les joueurs donc qui vont combattre. Soit un joueur contre un joueur, soit un bot contre un joueur. On va commencer par le panneau de gauche. Donc on va avoir deux cas, soit c'est un joueur, soit c'est un bot. Dans ce cas-là, on va vérifier le game mode. Soit notre game mode est égal à 1, et dans ce cas-là, c'est un joueur qui joue. Sinon, notre game mode sera à 2, et dans ce cas-là, c'est un bot. Tout simplement. On va commencer par importer nos images. Donc, pour importer nos images, on va se mettre juste au-dessus, et on va créer une variable locale qui va s'appeler img. imgs, tout simplement. Cette variable, maintenant c'est même plus une variable, c'est plutôt une table. Cette table va contenir trois variables. L'image du joueur, l'image du bot, ainsi que le scale. Voilà, nos images sont importées, maintenant on va pouvoir les utiliser. Donc on avait dit que si notre game mode est égal à 1, alors dans ce cas-là, on affiche l'image du joueur. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Parfait, donc maintenant notre joueur, enfin l'image de notre joueur doit être affichée. Donc on a bien notre joueur. Dans ce cas-là, on va pouvoir afficher notre bot. Donc notre bot c'est quasiment la même chose. Faire un petit copier-coller. Sauf que là, maintenant, c'est le bot. La position en X, ça va être screen width divisé par 2 plus screen width divisé par 4. Pour la taille, c'est plus l'image du player, mais bien l'image du bot. Et la même chose juste ici. On va également pouvoir reprendre cette même image et on va pouvoir la mettre juste ici pour le panneau de droite. Puisque dans le premier cas, soit c'est un bot, soit c'est un joueur. Mais pour le côté droit, ce sera tout le temps un joueur et ce ne sera jamais un bot. Donc ici, ce sera toujours donc l'image du player, mais la position sera quelque peu différente. Donc déjà, ce sera screen width divisé par 2 plus screen width divisé par 4. Le scale, on l'inverse pas. Et je crois que c'est tout. On va pouvoir tester ça. Donc, joueur contre joueur, et on a une erreur. Évidemment, screen width avec 2 E, pas 3. Et là, on a bien nos images qui s'affichent. On peut retester avec l'autre game mode. Bot vs joueur. Et dans ce cas-là, on a les deux qui s'affichent au même endroit. Ça, c'est pas cool. On a bien fait de regarder. Donc, c'est notre bot
qui se met au mauvais endroit. Donc on va juste enlever ceci et normalement c'est bon. Et voilà, là c'est parfait. Donc là on est bien sur le bot vs le joueur. Maintenant on va ajouter une petite règle indicative au joueur, c'est savoir sur quelle touche il doit taper pour pouvoir bouger sa raquette. Le joueur de gauche, lui, va taper sur les touches Z et S, tandis que le joueur de droite va taper sur les touches haut et bas. Ici, on va utiliser une fonte qu'on va appeler fonte.info, et bien entendu, il faut l'importer. Donc, on retourne ici. Toujours la même racine, donc fonte.passe. Et cette fois-ci, ce sera en taille de police 16. Comme ceci. Là, on est parfait, on peut retourner à notre code. Donc, on a dit qu'on utilisait la police fonte.info. Voilà, maintenant, on peut continuer à marquer le reste. Et enfin, le texte sera centré. Comme ceci. Hop, je vais passer ça à la ligne, ça sera mieux. Maintenant qu'on a notre joueur de gauche, on va également le faire la même chose avec le joueur de droite. On va être sympa quand même. Donc je copie. Donc je copie ça et je le colle juste ici. Hop. Sauf que là, c'est utiliser touche haut et bas. Donc la police, c'est la même. Et la position X, ça va être screen width divisé par 2 plus 10. Comme ceci. Après, le reste, ça reste la même chose. On peut tester tout ça. Lorsque l'on fait le joueur contre joueur, on a bien nos touches à appuyer. C'est parfait. Donc, utilisez les touches Z et S pour vous déplacer. Et pareil pour haut et bas. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite faute. Les touches avec un S, pas avec un Z. Comme ceci. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va devoir ajouter donc un petit chrono, un petit timer pour que ça s'en va et puis qu'on puisse jouer quand même. C'est le but. Pour terminer, on va ajouter notre timer à notre séquence. Pour cela, on va se rendre dans la partie Update. Ici, on va commencer par regarder si notre game mode est différent du game mode 3. Pour rappel, le game mode 3, c'est le joueur, c'est le bot contre le bot sur la page d'accueil. Et on va également vérifier dans cette même condition si notre game mode est égal à false. Sinon, on risque d'avoir une boucle infinie. Et dans ce cas où nos deux conditions sont réunies, on va pouvoir créer notre timer. Donc, si notre timer arrive à la fin, on le remet à 0, et dans le cas contraire, on ajoute 0,3 fois le data time. Comme ceci. Et donc, dans le cas où notre timer est à 0, eh bien, on va faire en sorte que notre jeu commence. Et voilà, normalement, notre jeu est terminé.
on va tester tout ça. Donc joueur contre joueur, on a notre affiche qui apparaît et elle disparaît, et là, normalement, on peut jouer sans difficulté. On va également résoudre un petit problème qu'on a vu en début de la vidéo. C'était tout en bas, voilà, juste ici. On lance la balle, mais on vérifie pas que notre jeu est bien lancé. Comme ceci. Voilà qui devrait régler notre problème. Donc on peut réessayer, et cette fois-ci, on va jouer contre notre bot. Voilà, donc moi il met bien les touches que je dois utiliser, et le bot il lui met rien. Donc là, je peux lancer, et c'est parti. Désolé le bot, mais c'est moi qui gagne. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Tchuss!